Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire ma Madame Irma. Je vais vous faire des prédictions. On est au mois d'août et puis on est après le Covid et je vais pas vous parler du Covid, ou en tout cas pas de manière directe. Je vais vous parler des décisions qui ont été prises concernant les diplômes. Vous vous souvenez, le gouvernement a dit tout le monde va avoir droit. Tout le monde va avoir droit à son diplôme ou presque. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit contrôle continu pour tout le monde. Ok. Sachant qu'on s'arrête au deuxième trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que le premier trimestre étant généralement un mois et demi de rappel, ben voilà. Donc c'est un mois et demi de rappel. Si c'est pas le trimestre complet qui est en rappel. Et on a un deuxième trimestre où on aborde les bases de l'année. Ok. On arrive, donc pas de troisième trimestre, pas de validation des acquis, en fait. De l'appris. Parce que c'est pas acquis, à ce niveau-là. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a eu comme première conséquence ici? Ça a eu pour conséquence qu'on a 98% de réussite. Rappelez-vous, c'est l'école de la réussite. C'est ça que ça veut dire, école de la réussite. Ça veut pas dire qu'on va former des gars qui vont être compétents. Ça, c'est l'école de la compétence. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait l'école de la réussite. En gros, c'est tu vas diminuer le niveau scolaire suffisamment pour que tu aies 98% de réussite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce 98% de réussite? Alors, en temps normal, je vais parler des études supérieures, donc tout ce qui est bac plus 2, donc BTS, DUT, IUT, fac et compagnie. Tous ces gars-là, le premier trimestre, ils se mangent en temps normal un 30% d'échecs. Blaf, direct, donc, études sup, 30% d'échecs au premier trimestre. En temps normal. Voilà. Sachant que, en temps normal, ici, on a un taux de réussite de 75-80%. Donc ça veut dire qu'on a entre 20 et 25% de gens qui vont passer alors qu'ils auraient pas dû. Donc on a plus 20, allez, on va être gentil, on va juste marquer 15%. Plus 15% d'idiots. Sachant que le système scolaire actuel promeut l'idiotie. C'est plus t'apprends par cœur, mieux tu réussis. Et ça, c'est de l'idiotie. C'est pour ça que de la philosophie, t'en as pas à partir de la troisième, et pas en seconde non plus. Pour éviter que tu puisses réfléchir par toi-même dans le futur. Donc ça veut dire que au premier trimestre, ton temps normal là va passer à pratiquement 50%. On va passer à pratiquement 50% d'échecs au premier trimestre à la rentrée. Et ça, c'est juste le premier trimestre, les gars. Voilà.
Ça, c'est pour ceux qui passent du bac aux études sup. Hein. Maintenant, on va prendre ceux qui ont fini leur BTS, DUT, IUT, faculté. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Et c'est là que ça devient en fait extrêmement grave. Parce que si ça déjà c'était pas assez grave, c'est-à-dire que la moitié des élèves, en fait, vont se retrouver paumés au mois de janvier, février, dans des études qu'ils n'arriveront pas à suivre, ça veut dire que on va... Je vais continuer là-dessus. Ça veut dire aussi qu'il va falloir diminuer le niveau des études supérieures pour qu'on arrive à avoir notre école de la réussite là, pour maintenir ne serait-ce que le 75-80% de taux de réussite d'avant, hein. À cause de ce taux de 98% qu'on a fait, est-ce que ces gens-là vont maintenir le niveau d'avant pour continuer d'écrémer? Donc on va se bouffer le 50% au mois de février, hein, avec les partiels. Ou même sans les partiels en fait. Premier trimestre, il va écrémer. Donc, soit on maintient le niveau, soit on diminue le niveau. Si on diminue le niveau des études supérieures, déjà qu'actuellement, quand tu as un bac plus 5, tu es obligé de demander une rémunération de bac ou bac plus 2 pour arriver à travailler. Si maintenant même les bac plus 7 vont se retrouver à devoir demander des rémunérations de bac plus 2, je vous raconte pas l'état du marché après, hein. Merde, c'est pas de ça que je voulais parler. Ah, c'est pas grave. Donc, en fait, là, on se retrouve dans un engrenage où, en fait, il y a tout le niveau qui va diminuer. Les diplômes vont plus rien valoir du tout. Hein. Actuellement, les entreprises demandaient des bacs plus 5 années d'expérience pour filtrer, en fait, les idiots. Et pour récupérer ceux qui ont suffisamment confiance dans leurs compétences pour braver ces interdictions, en fait. Voilà. Donc, là où je veux en venir, c'est que soit on maintient le niveau des diplômes actuels et des études, et dans ce cas-là, ça va faire un massacre chez les élèves, et du coup, tu oublies ton école de la réussite, hein. Soit on oublie l'école de la réussite, et ça veut dire que on va à nos 50% d'échecs partout, à tous les niveaux. 50% d'échecs partout. Et on assume. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir... et ça, c'est en fait pour limiter le taux de chômage dans 3 ans. Enfin, dans 2 à 3 ans. Ok? Soit, donc, limitation du chômage, mais de toute façon, il va augmenter. Hein. Parce que y a la vague des idiots de 2 ans là qui arrive, qui auraient pas dû passer, et qui ont passé. Donc ces gens-là vont se retrouver sans emploi. Là, ils ont estimé à 750 à 800 000 personnes qui arrivent sur le marché du chômage. Oui, bah c'est ça en fait, c'est sur le marché du chômage. Hein. Il y en a 20% de ces gars-là qui trouveront jamais d'emploi, qu'il va falloir maintenir et qu'il va falloir reformer. Et ça coûte beaucoup plus cher que ces gens-là, une fois qu'ils sont sortis du circuit scolaire, bah faut les payer pour qu'ils puissent bouffer. Faut les payer pour qu'ils puissent avoir un appartement. Tout ça, c'est un poids absurde, alors que s'ils étaient restés dans le système scolaire, ils coûtaient beaucoup moins cher. Parce qu'en plus, ils travaillaient pour payer leurs études. Pour une partie d'entre eux. Donc voilà. Soit on continue l'école. Ah ben j'ai marqué 2 fois école ici. De la réussite.
Ah bah, c'est pas grave, vous comprenez que c'est réussite, là j'ai marqué réussite. Et là, c'est 50% de chômage. Voilà. Sachant qu'on est déjà à un taux, on est déjà à 25. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas les chiffres du chômage. C'est qu'actuellement, on est à 25. Et ça va empirer. Hein, si on continue l'école de la réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton bac plus 2, il a même plus le niveau de ce que le brevet des collèges avait avant, quand moi je l'ai eu. C'est-à-dire qu'il a même plus ce niveau-là, parce que avant, quand moi j'avais le brevet des collèges, quand moi je l'ai eu, t'avais certains métiers que tu pouvais faire. Il y en avait vraiment pas beaucoup, mais il y en avait. Donc ça veut dire que les filières poubelles, comme on les appelle, donc tout ce qui est CAP, BEP, Bac Pro, ça c'est les diplômes qui vont garder leur valeur. Donc là je m'adresse à tous les collégiens qui sont en troisième, quatrième. Si jamais vous savez pas ce que vous voulez faire et que vous voulez avoir un métier plus tard, vous partez là-dessus. Et même les lycéens là, si vous voyez que à la fin de votre, même ceux qui sont en train de passer, qui vont passer leur bac, euh, orientez-vous vers un bac pro. Parce que tout le reste, tout ce qui est bac plus D et compagnie là, ça va perdre sa valeur. Ça vaudra plus rien. Ces gens-là vont être obligés de faire des vidéos YouTube pour montrer qu'ils savent ce qu'ils font, ou alors faire enregistrer des vidéos de projets qu'ils font par rapport à leur métier. Donc je vous raconte même pas pour les secrétaires ce que ça va être, et pour les comptables le merdier que ça va être pour trouver un emploi. Et les commerciaux, ah bah alors là les gars, je vous souhaite bien du bonheur hein, pour trouver un emploi en tant que commercial. Tous ces gens-là qui étudient du vent pour vendre du vent, ça va être beau pour trouver un emploi. Parce que ça, le 50% de chômage qui nous pend au nez, là, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens euh, qui ont du pouvoir d'achat, hein, comme politiquement on dit. En fait, il n'y a plus personne qui a de brousouf, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que les emplois dans les mois et les années qui viennent, qui vont être extrêmement demandés, ce seront des métiers qui vont permettre aux gens de réparer leur matériel qui va casser. Ce qui veut dire que les CAP, BEP, Bac Pro, tout ce qui est maintenance, et même les BTS en alternance, les BTS vont conserver une certaine valeur, mais seulement ceux en alternance. Et pour les BTS, de trouver un patron, ça va être extrêmement difficile. Donc, ouais, donc CAP, BEP, Bac Pro, tout ce qui concerne la maintenance, tout ce qui concerne la production, donc fraisage, tournage, euh, toutes nos toutes nos entreprises sont en train de se barrer. Hein, donc, ouais, tout ce qui est productique va devenir dans les années qui viennent très important, que ce soit sur le bois, le métal, le plastique, peu importe. Tout ce qui est réparation moto, bagnole, actuellement, les vieilles mobylettes sont en train de se faire racheter parce que c'est des trucs qui valent plus rien, avec des moteurs qui sont quasi increvables et qui sont faciles à réparer. Voilà. Donc les vieux scooters, les vieilles mobylettes sont en train de revenir sur le marché très très fort, tout simplement parce que en plus, les pièces de rechange, on peut les fabriquer avec un petit tour chinois qu'on rachète, qu'on achète sur Amazon pour 800 € là, pour entre 800 et 1000 €. Et
bah vous pouvez tourner des pièces de rechange. Voilà, aussi simplement que ça. Donc, CAP tourneur, CAP fraiseur, très recommandé. En plus, c'est un métier qui est génial. Moi, je me suis balancé, je me suis dirigé vers l'informatique et l'électronique parce que je pouvais le faire à ce moment-là. Mais moi, j'ai fait la reconversion en électronique et en réparation électronique parce que ça fait 4 ans que je vois cette saloperie. Hein. Tous les ans, ils essayent de maintenir leur 75-80% de réussite au bac. Ça veut dire que les études supérieures de tous les ans, le taux de réussite au premier trimestre ou au premier semestre, il diminue, et même dans les bonnes écoles, genre Henri IV et compagnie, le taux de réussite, tous les ans, il diminue. Faut pas croire. Le niveau, même dans les écoles prestigieuses, diminue parce que ils forment des générations d'idiots les unes après les autres. Et ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Donc, ceux qui sont en SECPA, comme on appelait ça de mon temps, hein, le collège, dans les sections SECPA, les sections spéciales, vous savez, pour les gars qui ont vraiment des difficultés, qui finissent en CAP, BEP, que tout le monde dénigre, c'est ces gars-là qui vont réussir. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont finir mécaniciens, boulangers, charcutiers. Ils vont apprendre quelque chose, à faire quelque chose de leurs mains. Alors que tous les gars qui partent en CEP, IUT, fac et compagnie, là, à part ceux qui passent en BTS en alternance, tous les autres, là, ils apprennent du vent. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on n'a plus besoin de gens qui savent vendre du vent ou qui savent manipuler du vent. Ça, on n'en a plus besoin de ces gars-là. On n'en a pas besoin. Je vous avertis, les gars. Si vous voulez être médecin, allez-y. Ça, c'est des métiers qu'on aura toujours besoin. Le niveau d'exigence diminue, mais il est toujours relativement élevé. On forme toujours d'excellents médecins en France. Si vous voulez aller là-dedans, allez-y. Par contre, vous attendez pas à avoir une bonne paie ou quoi que ce soit. Mais vous serez assuré d'avoir un emploi et de gagner de l'argent. Ou à défaut de gagner un poulet en échange d'avoir soigné papy-mamie. Voilà. Vous ne mourrez jamais de faim. Le boulanger, c'est pareil. Le boucher, le charcutier, c'est pareil. Tous ces métiers-là, c'est vos métiers d'avenir, les gars. Donc si jamais on vous dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre en CAP, BEP alors que t'es bon dans tes études, tu leur dis, c'est Electro du dimanche qui m'a dit que c'est ces métiers-là qui vont me permettre de vivre dans 5 ans. C'est aussi simple que ça. Si toi qui me regardes, t'as un CAP, BEP, et que tu me regardes parce que tu veux réparer ta console de temps en temps, bah voilà, ta fierté elle est là, mon gars. On est arrivé à un moment de l'histoire de France où c'est les gars qu'on considère comme des déchets et des idiots qui vont gagner leur vie et pas les autres. Votre porte de sortie vers l'emploi, c'est ces trucs-là. C'est pas autre chose. Donc bah je vous souhaite une bonne journée et de bonnes études. À une prochaine!